여러분, 안녕, benjamin이에요. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à quête. Quête. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser ceci. quête. C'est une forme de conjugaison. Donc, on va le retrouver avec les verbes et ça a plusieurs nuances, plusieurs sens. Le premier, eh bien, il nous permet, comme Eulkeo, qu'on avait vu dans une vidéo précédente, d'exprimer le futur. Sa première utilisation, c'est d'exprimer le futur, mais avec une certaine subtilité. On va voir ça directement avec des phrases exemples. Voyons cette phrase. 이번 학기에 한국어를 열심히 공부하겠습니다. Alors, premièrement, 이번 학기, c'est un trimestre. Donc, ce trimestre, 한국어를, le coréen, 열심히, c'est de toutes mes forces, je vais donner tout ce que je peux. 공부, c'est étudier. 공부하다, étudier. Et là, on a 하겠습니다. Donc, concernant la construction dans un premier temps, on voit ici qu'il suffit simplement du verbe à la forme infinitive, on enlève le ta et on le remplace par ket. 공부하다 devient 공부하겠 et on va pouvoir aussi l'écrire comme ceci. 공부하겠어요. On va pouvoir soit rajouter 어요, 공부하겠어요, ou la forme 씁니다 ou 읍니다 qu'on n'a pas vu encore aujourd'hui, mais qui est très simple à utiliser. C'est simplement une forme qui permet d'exprimer les choses de manière formelle. Mais son utilisation ici est un petit peu différente de son utilisation classique, parce que combiné avec ket, cette forme-là, 하겠습니다, c'est une manière naturelle en coréen d'exprimer un désir ou une motivation. Justement, par exemple, on va le voir dans la phrase juste après, un des moments classiques où la plupart des gens sur la planète se donnent des objectifs, se motivent pour faire quelque chose, c'est au Nouvel An. Et donc justement, dans ce contexte-là, on va dire quelque chose, 하겠습니다, ouais, je vais le faire, je vais m'y tenir. Justement, là c'est une deuxième phrase, on a 새해. 새해, eh bien c'est comme ça qu'on dit la nouvelle année, le nouvel an. Pour la nouvelle année, 새해에는 운동을 열심히 하겠습니다. 새해에는 저는 운동을 열심히 하겠습니다. Voilà, pour le nouvel an, 운동 c'est de faire de l'exercice, je me fixe comme objectif de faire de l'exercice. Voilà, ça peut être un peu tous les jours, etc. Mais c'est l'idée de se donner un objectif. Il y a quelque chose d'intéressant dans cette phrase, ici ou plutôt dans ce dialogue, c'est lorsque vous serez dans un magasin ou dans un restaurant au moment de payer. En Corée, alors, d'ailleurs, payer ou plutôt régler l'addition, ça sera le verbe 계산하다. 계산하다. Et donc ici, le serveur ou l'employé va vous demander 카드, c'est la carte de crédit, 카드로 계산. Et alors ici, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus ou de prendre la tête avec ça, mais je vous le dis quand même. Si, c'est quelque chose qu'on va rajouter quand on parle de manière très respectueuse à quelqu'un. C'est différent du caractère formel. Là, c'est vraiment un caractère respectueux. Donc, notamment, la relation de employé-client. Et ensuite, on vient rajouter le 겟. Et là, bon, 겠어요. Au lieu de 씁니다, c'est pareil. 카드로 계산하시겠어요? Et alors, vous pouvez répondre 네,
카드로 계산하겠습니다. ou sinon 아니요. 현금으로 계산하겠습니다. ou 계산하겠어요. C'est la même chose. Et donc, ce qu'est-ce, il a aussi pour fonction d'adoucir le dialogue, d'adoucir un peu la demande. Notamment, il faut toujours, quand on pense au coréen, avoir en tête le contexte. Dans quel contexte je dis ça? Là, c'est un contexte d'employé à client, donc l'employé se doit de parler de manière respectueuse. C'est pour ça qu'il va pouvoir aussi utiliser ce qu'est-ce. Voyons maintenant la deuxième utilisation de qu'est, qui est toujours liée au futur, mais un petit peu différente. Et justement, on va pouvoir l'utiliser qu'avec certains verbes ou que dans certaines situations. La construction, c'est la même. Pour ça, ça ne change pas. Voyons voir du coup comment l'utiliser avec ces 4 verbes. Alors, comme d'habitude, j'enlève le ta de l'infinitif et il ne reste que la racine ou le radical. Et là, même pas besoin de regarder s'il y a une consonne de fin ou non, on a juste besoin de rajouter ket. Et je peux même déjà écrire qu'est-ce. Et alors, qu'est-ce que ça nous permet de dire? Alors, 재미있다, ça veut dire c'est fun, c'est intéressant. Plus l'idée du futur, ici, ça nous permet de dire que ça a l'air intéressant. Oh, je pense que ça peut être drôle, ça peut être intéressant. Ici, c'est un peu la même chose. 좋다, c'est bien. Ah, ça peut être bien, ça peut être pas mal. 좋겠어요. Oh, 이거 좋겠어요. Par exemple, quelqu'un vous donne une idée ou quelque chose à faire. Ah, ouais, c'est pas bête. 좋겠어요. Là, donc le verbe 있다, c'est être. Par exemple, on vous demande où est-ce qu'il est, Changmin? Dites 그 도서관에 있겠어요. Normalement, il devrait être à la bibliothèque, 도서관. Et là, pareil, 괜찮아요, 괜찮다, 괜찮겠어요. Là, ça dépend un peu du contexte, mais vous demandez souvent à propos de quelqu'un ou quelque chose et vous lui demandez, mais c'est bon, ça va aller. 괜찮겠어요, 괜찮겠지, 괜찮겠어요. Donc c'est dans ces différentes situations, contextes, qu'on va pouvoir utiliser qu'est-ce. Je vous conseille, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas l'utiliser avec tous les verbes, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont peut-être des expressions qui vont être un peu bizarres ou qui ne vont pas faire naturel. Donc moi je vous conseille, c'est quand vous le voyez, vous l'entendez, vous le notez et vous essayez de voir pourquoi, dans quelle situation il l'utilise. Et avant de terminer la vidéo, j'avais oublié justement, en fait, le classique. Comment est-ce que vous dites l'équivalent de bon appétit en coréen? Je pense que sûrement vous devez le savoir. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. Et bien justement, ce get, c'est celui qu'on a appris aujourd'hui. Parce que 잘 먹겠습니다, c'est une expression. Et pareil, quand on parlait des vœux pour le nouvel an, des résolutions, justement, ici c'est un peu la même idée. Ah, 잘 먹겠습니다, je vais bien manger, je vais apprécier la nourriture qu'on m'a donnée. C'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, poster et écrire des commentaires. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Benjamin. 안녕.